Salut à tous, c'est Axel de blog-n8.fr et testmobile.fr. Je vais attaquer une autre partie importante sur le N8, donc pour ce test du N8, qui est la lecture musicale. Je vais parler également de la qualité rapidement des écouteurs qui sont fournis. Et je vais faire un petit comparatif avec le N97, ça va vous paraître étrange, mais sur certaines fonctionnalités, vous allez voir ça. Une première chose, quand vous lancez, alors bien sûr vous accédez au lecteur musical ici, vous le lancez. Donc voilà, et quand vous le lancez, vous accédez à cette page-là. Alors ça dépend, s'il était déjà lancé et que vous aviez une lecture en cours, vous aurez le morceau en cours. Là en tout cas, j'ai artistes et albums, donc avec une liste des artistes et des albums. Donc tout est très très fluide, on va passer en revue vous savez un peu à quoi ça ressemble, et en gros vous avez aussi ce qu'on appelle le cover flow et qui est hyper fluide. En gros, c'est un défilement de pochettes et c'est très très fluide. Alors vous voyez, moi j'ai pas énormément de pochettes dans ma collection. J'ai quelque chose comme 1200 MP3 et j'ai assez peu de pochettes. J'ai essayé de les rajouter d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de façon vraiment d'aller les chercher sur le N8. J'essaierai de faire un petit tuto à ce propos. Et d'ailleurs là-dedans, vu qu'on y est, donc vous pouvez soit lancer en lecture aléatoire tous vos morceaux, toute votre bibliothèque, soit accéder ici. Donc vous avez vu, j'ai touché une pochette qui se floute, c'est assez sympathique. Je vais zoomer un tout petit peu, voilà. Et vous avez ensuite lecture aléatoire et vous avez vos morceaux. Donc soit vous lancez tout l'album donc en faisant lecture aléatoire, soit vous lancez par exemple le premier. Je vais mettre pause, je vous montrerai un peu la qualité juste après. Et donc vous avez l'interface et vous pouvez faire suivant et précédent. Donc l'interface est un peu différente que sur le N97, on regardera ça vite fait juste après, mais en gros vous avez la barre sur la droite. Remarque, peut-être que je dis une bêtise, je sais plus comment c'était exactement. Sur l'autre on verra ça après, c'est pas dramatique. Vous avez la pochette, là vous pouvez passer dans le morceau, c'est assez fluide, ça marche bien. Donc vous voyez, là je passe, toc 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 toc, voilà. Là, dans les options, vous pouvez retourner à la musique, donc retourner ici. Je vais relancer. Vous avez activé, désactivé la lecture aléatoire, activer, désactiver la répétition, tout répéter ou répéter uniquement le morceau, détail du morceau. L'émetteur FM, je vais vous le montrer maintenant tant qu'on y est. Donc le N8 comme le N97 et comme d'autres appareils, j'ai pas les noms en tête, notamment le Mini, possède un émetteur FM. Alors en quoi ça consiste? Concrètement, vous l'activez. Et ensuite, voilà, et ensuite vous définissez une fréquence. Donc là ici c'est 90.00. Et ensuite ce que vous faites, c'est que vous mettez, donc vous le lancez, ensuite vous mettez par exemple votre autoradio sur 90.00. Alors le but c'est de choisir une fréquence qui est pas trop occupée. Dans les grandes villes c'est assez compliqué, mais bon, ça se trouve. Et ensuite après vous avez en fait le son qui est transmis. Donc ça marche uniquement avec le lecteur audio. Ça aurait été assez sympa de pouvoir le mettre, je sais pas, avec la vidéo pour écouter le son ailleurs. Enfin bon, en tout cas le plus intéressant c'est pour le lecteur audio. Je vais pas pouvoir vous montrer là comment ça marche, mais la qualité concrètement est pas terrible. C'est normal, c'est du FM, c'est transmis, etc. En plus il y a les interférences avec les autres stations, mais ça marche assez bien. Là vous avez, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Les dernières fréquences utilisées. Donc là elle est désactivée, ok. Et puis voilà, donc ça on a fait le tour de ça. Ensuite un égaliseur, c'est pas un réel égaliseur, c'est un égaliseur classique avec, vous savez, les options préenregistrées, amplification des bases classiques, etc. Et voilà, et a priori, je regardais ça, mais vous pouvez pas créer votre propre égaliseur. Bon, c'est pas forcément dramatique. Si vous avez quelques paramètres, vous pouvez changer la balance, donc droite-gauche. Activer contour et stéréo élargi, je pense que c'est si vous avez des casques, des choses comme ça. En fait, ça donne des effets au son. C'est à vous de tester. Vous mettez un casque, vous mettez pas de casque, des enceintes, vous testez avec et sans. Moi, je les enlève parce que je trouve ça assez laid. Mais voilà. Et puis, utiliser en tant que sonnerie le morceau. Donc ça, c'est pour voilà, cette interface. Je vais jouer un morceau et ensuite je vais revenir en arrière. Désolé, c'est un peu décousu, mais c'est pas dramatique. Ok. Donc le volume ici, bien sûr. Là, je suis à fond.
Ok, je vais passer à un autre morceau. On va repasser en mode portrait. Bon voilà, c'était pour le petit aperçu de la qualité. Concrètement, ce que j'en pense, pas mal du tout. C'est pas très. Le haut-parleur est pas super puissant, mais c'est suffisant pour un téléphone. Et même, je trouve que la qualité est vraiment bonne. Il n'y a pas de vibration dans le téléphone vu qu'il est tout en métal. Le haut-parleur crache bien. Il y a des basses en quantité suffisante. C'est pas non plus impressionnant. Voilà, moi je dirais, je m'arrêterai là pour le haut-parleur, il n'y a pas grand chose à dire, il est plutôt correct, il est vraiment même plus que correct, ça c'est très bien. Alors niveau qualité, d'une manière générale, c'est assez compliqué sur un téléphone, hein, mais j'ai essayé, je vais vous parler rapidement des écouteurs là par défaut qui sont fournis. Donc Nokia fait l'effort de nous fournir des écouteurs intra-auriculaires, ce qui est quand même déjà pas mal. Et je les ai essayés à plusieurs reprises, je les trouve pas mal. Alors, je les trouve un peu gros, mais vous avez des embouts ici, vous pouvez régler en fonction de vos oreilles. Le son est pas mal, il est même plus que correct, donc c'est largement... Et le confort plus son, c'est de toute façon meilleur que les écouteurs de base qu'ils fournissent. Et peut-être que, je sais pas, c'est à essayer. De toute façon, ils sont fournis, donc vous les essayez, vous les aimez pas, vous utilisez d'autres. Donc voilà, le câble est plutôt long. Et ensuite, ici, vous avez la petite télécommande qui est plutôt réactive. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc là, le son qui sort par les écouteurs, normal. Vous voyez. Bien sûr, il y a un petit délai, mais ça, c'est normal. Donc là, je fais suivant. Bon, il n'y a pas de morceau suivant, mais c'est assez réactif. Voilà, c'est plutôt bien. Et pour le volume, je me trompe de bouton. Oui, ça, c'est pour appeler des... Voilà. Toc, 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 toc. Donc ça va, ça c'est réactif, alors que ouais, je sais que sur le N97, quand on appuyait sur le volume plusieurs fois, il y avait un lag. Là c'est pas mal, j'ai testé la qualité du micro, elle est un peu moins bonne que le micro là, mais bon c'est normal. Mais elle est quand même pas mal, il y a un peu plus de bruit derrière. Par contre vous n'aurez pas tous les effets de frottement dont je parlais dans une de mes dernières vidéos. Et bien sûr vous pouvez aussi décrocher, raccrocher. Ok. Donc maintenant, voilà, bon, je vous ai montré, alors je vous ai pas dit, mais effectivement, vous avez ici aussi le Coverflow en mode portrait, ce qui est assez bien en fait. C'est une super bonne implémentation, je trouve, parce que vous l'avez à la fois en mode paysage. Si vous appuyez là, vous pouvez faire masquer ou option. Il y a quelques options qui permettent de retrier ça. Mais par contre, si vous allez dans morceaux, vous n'aurez pas de Coverflow, parce qu'il y a trop de morceaux, donc il peut pas nous mettre ça aurait pas de sens de toute façon d'avoir un Coverflow pour ça. Ok. Et bah, maintenant, je parlais des différentes catégorisations et il y a quelques trucs qui m'ont un peu gêné. Bon, déjà dans les options ici, vous pouvez aller en écoute, donc retourner au morceau qui est écouté en ce moment. Je vais revenir en arrière, voilà. Vous accédez à la liste complète des morceaux, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout lancer, ou voilà. Si vous restez appuyé sur un morceau, vous pouvez l'ajouter à une liste de lecture, l'envoyer à quelqu'un, ou le supprimer, voir les détails du morceau et chercher le titre dans la boutique Ovi qu'on va aller voir rapidement après. Ensuite ici vous pouvez, alors là par contre il galère un peu, non c'est bon. Donc, vous pouvez avoir accès aux lettres, un peu comme dans les contacts. Ensuite vous avez vos listes de lecture si vous en avez. Donc là j'en ai, c'est pas moi qui les ai créés, mais vous en avez, que vous pouvez lire. Ça c'est classique. Vous pouvez créer une nouvelle liste de lecture, mais moi ça je vais pas... ensuite vous avez les différents genres. Donc voilà, bon ça c'est... De toute façon ça c'est les infos contenues dans les MP3. Si vous n'avez pas les infos dans les MP3, vous n'aurez rien. Alors ensuite un truc assez étrange, c'est vous voyez il y a l'option podcast, et on va aller voir. Donc il n'y a aucun podcast normal, mais dans options il n'y a rien du tout. Et ça c'est assez perturbant parce que si vous alliez sur le N97 vous aviez podcast ici.
Et ensuite, vous pouvez faire en gros podcast et rajouter un nouveau podcast. Et on pouvait rajouter un podcast, et là sur le N8, la fonction a disparu, mais tout en étant affiché. Donc ça n'a pas vraiment de sens. C'est même assez rageant et frustrant parce qu'on se dit super, j'ai la fonction podcast, et en fait non. Et ça, je ne comprends pas. Alors, à mon avis, elle va être implémentée à la prochaine mise à jour. Ça doit être une erreur, mais c'est assez décevant finalement de voir ce genre de truc dans le téléphone. Autant enlever l'option si elle n'y est pas. Et je ne comprends pas pourquoi enlever une option qui marchait très très bien sur le N97. C'est un peu dommage. Alors, il y a un autre truc qui me perturbe personnellement. Maintenant, vous, peut-être ce sera différent. Concrètement, là, j'ai une option, enfin, j'ai une vue qui s'appelle artiste et album. Et en soi, ça n'a pas de sens parce que pourquoi j'aurais envie d'afficher les artistes et les albums en même temps? Donc là, par exemple, ce que j'ai, c'est... Enfin, si, ça a un sens, mais en fait, vous n'avez pas d'option qui permet d'afficher uniquement les artistes et uniquement les albums. Vous avez juste artistes et albums. Alors ça, si vous avez trouvé comment trier différemment, dites-le moi. J'ai cherché partout, c'est pas possible. Donc en gros, là, j'ai, par exemple, je sais pas... Je vais avoir Archive ici, donc là, bon, il n'y a pas les pochettes, c'est pas grave. Donc j'ai Archive l'album Lights, l'album Londonium, et etc., etc., et je les ai à la suite. Alors le test que je me disais, c'est ok, il y a des groupes que j'aime bien, parfois je me retrouve à vouloir écouter, je sais pas, toute la discographie d'un album, enfin d'un artiste, pardon. Si je veux écouter tous les morceaux du groupe Archive, je ne peux pas. C'est pas possible. Et à part peut-être si je fais, je sais pas, il n'y a pas un moyen de rechercher et de trier là-dedans. Non, il n'y a pas. Donc en gros, vous allez là-dedans, vous allez là, et si vous faites, je sais pas, ça, vous aurez ça. Ok, très bien. Vous pouvez lire les morceaux, vous pouvez lire chaque album à part. Mais si vous voulez lire un artiste entier, c'est pas possible. Alors que sur le N97, vous aviez ça. Vous aviez un tri qui était certes moins sympa, moins joli, etc. Mais dès le début, vous aviez ça, vous faisiez artiste, vous aviez une liste des artistes, vous pouvez aller par exemple en France Ferdinand, et là ce que j'ai c'est l'artiste, je peux lire tous les morceaux de l'artiste, je peux accéder à chaque album, et tout est trié sous l'artiste. Et je trouvais ça largement mieux que ce que Nokia nous a mis là-dessus sur le N8. Et c'est un peu décevant parce qu'enfin moi ça me perturbe une mise en page comme ça me plaît pas des masses. Une catégorisation comme ça, j'arrive pas à comprendre en fait. Donc voilà, ça c'était pour les deux points un peu négatifs là-dessus, donc à savoir l'absence de podcast et une catégorisation qui d'après moi est moins bonne que sur le N97 qui a quasiment 2 ans. Donc c'est un peu étrange. Ensuite on va aller vite fait à la boutique musique, donc Ovi Music. J'avais posté une vidéo que j'avais filmée à Nokia World, je vous la remettrai dans l'article sur blogn8.fr où quelqu'un nous présentait en fait le service entier. Je ne vais pas vous refaire la démo entière, je sais pas si beaucoup de gens l'utilisent. Si ça vous intéresse, demandez, mais voilà. Donc là vous le lancez et vous avez en fait un bouton Ovi Music, très bien, appuyez dessus. Il faut savoir que c'est pas vraiment une application, c'est une application mais c'est une application web. C'est-à-dire que vous avez voilà là-haut tous les chargements, etc. Vous devez vous identifier. Donc là ça charge, vous avez les éléments qui chargent petit à petit, etc. Donc ça dépend de votre connexion. Ça aurait été mieux peut-être d'avoir une application un peu plus fluide. Mais elle est déjà mieux que la précédente quand ça s'appelait Nokia Music Store. Donc là c'est assez fluide, vous pouvez accéder par exemple. Je vais vous montrer vite fait, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Tac, voilà, j'accède à un artiste, je peux acheter le morceau qui coûte 1,29 le morceau. Waouh, impressionnant. Normalement, ils sont à moins d'1 euro. Bon, là, je suis tombé sur une exception. Donc voilà. Et par rapport à ça, il y a un autre truc dont je voulais parler, c'est par rapport aux licences. Et je vais pas pouvoir les retrouver là parce que je sais que Birdie Nam Nam, je l'avais acheté sur Ovi Music. Donc voilà. Donc là, j'ai transféré mes morceaux du N97 au N8 et je me retrouve avec ça. La licence pour Birdie Nam Nam est expirée ou est manquante. Obtenir une nouvelle licence maintenant. Je fais oui. S'il vous plaît. Demande de la licence. Bon, et là j'ai un bug. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai pas trop creusé à vrai dire, mais là j'ai un bug qui m'empêche en fait de récupérer mes licences. Je dis pas que c'est pas possible de récupérer ces licences Ovi Music, enfin Nokia Music Store, mais là je vois pas trop, je vois pas trop comment faire.
et ça me fait un peu peur, quoi. Donc je sais pas, si vous avez là aussi une solution, n'hésitez pas, hein, on peut en discuter, au contraire, là j'aimerais bien avoir une idée. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous montrer le widget et je vais terminer par la radio. Je vais baisser un peu le son, je vais vous montrer le widget, comment il marche. Donc hop, là je reviens sur la page d'accueil. Et donc j'ai le widget. Voilà. Donc si vous appuyez sur la pochette, vous allez là, c'est normal. Ok, là je fais suivant. Plutôt rapide, ça va. Pause. Play. Pas de problème, le widget est plutôt propre. Si je fais... voilà, alors ça c'est un autre truc. Là j'ai fait une manipulation, en fait, c'est je suis parti du widget et j'ai fait retour. Et en fait on retourne à la liste des morceaux, et en fait sur le N97 ce qu'ils avaient fait dans une mise à jour, c'est que quand on appuyait ici on faisait retour et on retournait sur la page d'accueil parce qu'on venait du widget, ce qui n'était pas logique, donc ça a été corrigé. Merci Nokia, parce que c'est quand même plus logique comme ça. Et maintenant, pour terminer ce petit aperçu, enfin ce test de la musique, on va passer à la radio. Et là, il va falloir brancher un kit main libre. Non, pas forcément un kit main libre, mais des écouteurs, quels qu'ils soient. Ça fait office d'antenne. Vous les branchez. Voilà. Et donc là, par contre, je vais me mettre en mode activer le haut-parleur. Donc j'ai la radio. D'ici vous pouvez accéder à la liste des stations. Alors là j'ai certains noms qui s'affichent, certains noms qui s'affichent pas, je sais pas exactement pourquoi. Je pense qu'il y a une manip à faire, hein. C'est bon. Je suis pas très radio, mais c'est juste voilà, pour les gens intéressés, on peut accéder directement à une fréquence particulière, vous voyez. Ensuite là c'est pour rechercher les différentes stations qui existent, donc là ça va scanner, ça va m'afficher assez rapidement toutes les stations qu'il trouve dans le coin. Ça devrait prendre encore quelques secondes. Ça va s'arrêter. Voilà. Là, on peut repasser en mode écouteur, haut-parleur. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. On peut chercher une station. Non, ça c'est. Pardon. Je croyais que c'était autre chose. Désactiver haut-parleur, mémoriser toutes les stations. Et c'est tout, hein. Ça s'arrête là et c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà, ça c'est. Et ouais, et d'ailleurs pour la radio, donc on a quoi d'autre? On peut renommer la station. Autre fréquence, recherche automatique activée, désactivée, ok. Et ce qui est pas mal, c'est quand vous êtes, voilà, le widget fonctionne également. Voilà. Donc là, le widget, plutôt que d'afficher la musique, il est passé en mode radio. Si vous appuyez là, qu'est-ce qui se passe normalement? Ah oui, attendez. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, j'ai la radio. Si j'appuie là, ça va revenir ici. Si j'appuie là, ça va couper le son. Et là, je passe les radios. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais couper ça. Donc voilà, j'ai fait le tour du lecteur audio, donc en à peu près 20 minutes. J'espère que c'est pas trop long pour vous cette fois-ci. Le lecteur audio sur le N8, il y a plusieurs points positifs. Premièrement, comment ça s'appelle, le cover flow, qui est très fluide, qui est très visuel, bien fait, qui permet de naviguer très rapidement entre les différentes pochettes, c'est assez sympa. Quoi d'autre? La qualité qui est plutôt bonne, le haut-parleur qui est bon, il y a pas mal de mémoire aussi, donc pour stocker vos MP3, beaucoup plus fluide que précédemment. Vous voyez, le défilement est très très fluide malgré le fait que j'ai quelque chose comme 1208 morceaux. D'ailleurs là je vous ai pas montré, vous pouvez accéder aux différentes infos. D'ailleurs en parlant de ça, le transfert se fait assez rapidement. J'ai transféré ça en à peu près 10 à 15 minutes maximum, 1200 morceaux, donc ça va. Et ensuite après la mise à jour, vous faites, je sais plus où c'est actualiser ma musique, ça met à jour les morceaux. La mise à jour prend peut-être 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc bon, ça va, c'est relativement rapide, vous faites ça une fois de temps en temps.
Donc voilà, et puis bon, alors concrètement, les points positifs, comme je disais, le cover flow, la qualité du haut-parleur, la fluidité, les nouvelles petites fonctionnalités. Par contre, point négatif, la disparition des podcasts, ça pour moi c'est un point négatif, et puis la catégorisation qui est assez, moi qui me plaît pas, c'est-à-dire, qui manque finalement une catégorie artiste, une catégorie album à part, et qui est juste album et artiste mélangés, moi ça me déplaît. Et voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous laissez des commentaires. On peut échanger. Et j'espère que ce test vous a plu. À bientôt!